Bonjour, un bonheur pour moi de te retrouver ce matin. Notre thème, les femmes passionnées. Juste avant, prions. Saint-Esprit, nous sommes heureux de savoir qu'en partant, le Christ nous confia au Saint-Esprit, celui qui nous convainc de péché et nous dirige dans toute la vérité. Merci de sceller la parole dans nos cœurs et dans nos vies. Et permets que nous puissions, jour après jour, nous tenir à l'ombre de tes ailes, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier comment l'ennemi utilise des femmes. Il y avait une femme à gagner. Lorsqu'on veut vendre un téléviseur, une machine à laver, un véhicule, on parle encore de femmes. Utilisée comme une marchandise, un élément qui permet de faire gagner des sous. Mais cela n'est pas nouveau. Mais fort heureusement, comme l'annonce, alors celles qui n'ont pas l'image, je voudrais simplement lire cette pensée, ces pensées du moins en pluriel. Femme, tu as du prix aux yeux de Dieu. Femme, tu es honorée. Femme, Dieu t'aime. Les femmes sont parfois, souvent utilisées par le diable. Mais si notre société a tenu jusqu'à présent, c'est parce que des femmes ont embrassé vraiment le rôle de femme, de mère, pour donner à leurs enfants la meilleure éducation possible, afin qu'ils soient une bénédiction pour la société. Voyons aujourd'hui dans le livre de Juges, chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soria, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Quelle bonne nouvelle! Cette femme voit un ange qui lui donne un message, qui lui demande de ne pas consommer de vin ni de liqueur forte et ne mange rien d'impur. Alors si tu as une fille qui est sur le point d'être enceinte, partage cette information avec elle. Qu'est-ce que ça te coûte? Tu as vu ça dans la Bible. Ni vin, ni liqueur forte. Et j'ajoute, ne fume pas. Que ce soit la cigarette, la drogue ou autre, mets toutes ces choses de côté afin de donner à ton enfant des chances d'être en meilleure santé. Note bien que l'ange a averti que cet enfant qui naîtra commencera à délivrer Israël. Le diable sait. Et que fait-il? Il utilisera une première femme pour détourner Samson. Il n'a pas réussi. Allons maintenant au chapitre 16. Et je lirai à partir du verset 1er jusqu'au verset 21. Je ferai des commentaires. Non, je lirai jusqu'au bout et après je ferai très peu de commentaires. Tu comprendras. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent
et se tint en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi, avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le hasard n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent,
et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Vois-tu, lorsqu'un homme est sélectionné par Dieu, le diable cherche des moyens pour le disqualifier. Et voici une femme, Delilah, qui a tourmenté Samson et qui, fatigué d'être tourmenté, il a ouvert son cœur, il a donné son secret. Il a perdu les deux yeux. Pendant le carnaval, beaucoup d'hommes attrapèrent toute espèce de maladie et attraperont toujours. Parce que le diable utilise des femmes. Ce que certains ignorent, c'est que des démons prennent la forme humaine pour se trouver dans la foule et inciter les gens à faire des choses incroyables. Et des hommes vont vers des démons. Dis-moi, la fille que tu as rencontrée dans le carnaval, le soir, dans la soirée, es-tu certain que c'était une femme, vraiment? Prions. Seigneur, nous sommes heureux qu'il existe des femmes qui se respectent et qui te rendent la gloire qui t'est due. Nous déplorons, Seigneur, l'attitude de ces personnes qui ne lisent pas la parole et qui ne sont pas conscientes des dangers qu'elles courent, car l'ennemi cherche par tous les moyens à les détourner de toi. Seigneur, voici cette femme qui dit à Samson, tu ne m'aimes pas. Elle utilise le mensonge exactement comme le diable a utilisé le mensonge dans le jardin d'Éden. Elle avait un projet, détruire Samson. Seigneur, pendant le carnaval et en dehors du carnaval, beaucoup de femmes agissent comme Delilah. Mais nous te demandons, Seigneur, d'aider ces femmes qui soutirent des sous, des biens des hommes pour réussir leur vie, à comprendre que le mensonge, comme aujourd'hui, 1er avril, la journée du mensonge international, qui donne gloire à Satan. Merci Seigneur, de nous aider à vivre pour ta gloire et ton honneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Demain, tu entendras le témoignage d'une femme. On l'appelle Rosita. Elle s'est exprimée sur RCI. C'est intéressant son propos. À demain matin, si Dieu nous prête vie.